analyse de compte Instagram. Donc là, j'ai eu vraiment beaucoup de volontaires sur le post Threads. Je crois que j'en ai encore pour 12 000 analyses. Mais il y a certaines personnes voilà, qui se sont montrées engagées dans mon contenu ou qui avaient des comptes intéressants. Je les ai sélectionnés. Et cette fois-ci, pour ne pas faire l'erreur que j'ai pu faire auparavant, j'ai des notes. J'ai des notes et je vais vous les partager aujourd'hui. On a 4 comptes différents à analyser et j'ai 5 points à dire par contre. Ces analyses-là dépendent de mon point de vue de créateur. Je vous affiche à l'écran, voilà, donc ça c'est ce que j'ai actuellement en ma possession. Ça reste que mon avis, vous faites ce que vous voulez de vos comptes, le contenu que vous souhaitez. Qui suis-je pour vous donner des leçons? Moi je vous donne juste une vue extérieure pour vous peut-être donner des indications de qu'est-ce qui marche moins. Voilà, donc vous prenez ce que vous voulez. J'espère que vous progresserez avec ces petites réflexions, ces voies d'amélioration avec ça. Peut-être que si vous ne faites pas partie des comptes qui seront analysés, vous y trouverez aussi votre intérêt. Si vous voulez encore aller plus loin, eh bien, comme d'habitude, je le rappelle, il y a un Skool, donc c'est une plateforme sur laquelle, eh bien, je suis dispo quasi 7 sur 7, 24 sur... Non, peut-être pas 24 sur 24, mais en tout cas, je suis là pour corriger vos brouillons, faire des lives avec vous 2 fois par semaine pour qu'on puisse parler de contenu, de comment vous allez optimiser ci, ça, partager nos succès, partager mes propres tests, vous faire un post par jour sur l'actualité et ce que je peux trouver sur internet pour améliorer votre contenu, afin que vous puissiez un jour voler de vos propres ailes, quitter le Skool. Oui, je le dis, c'est une formation qui a pour but de s'arrêter un jour, enfin en tout cas pour vous, et que vous puissiez voler de vos propres ailes, créer votre contenu, parce que tout sera limpide pour vous. Là actuellement sur le Skool, je réduis un peu le nombre de participants pour me reconcentrer vraiment sur les personnes qui sont les plus investies, parce que j'avais pas mal de des copains, des amis qui sont pas forcément investis, qui étaient dessus, qui ont participé, voilà, qui ont aidé à lancer un peu le Skool. Maintenant, voilà, je me concentre sur voilà, les personnes qui ont une réelle envie de progresser. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, des bisous. Bref, on passe à l'analyse. Tiamat Création. Bon, tout d'abord, Tiamat, je tiens à te dire que je te remercie pour l'investissement que tu as eu sur mes posts, sur Threads, etc. C'est super sympa et du coup, je me suis dit que j'allais venir analyser ton contenu. Alors, au niveau du pseudo, j'avais noté différentes choses. Alors, je vais juste le reprendre en face. Alors, le pseudo, il est OK, mais le nom, il peut être un petit peu optimisé, dont le nom, je précise bien, c'est bien ce qu'on met en dessous du pseudo. Donc, par exemple, le pseudo ici, c'est Tiamat Création, c'est votre hâte, c'est votre référence, mais le nom, c'est juste ce qu'il y a en dessous. Donc, le pseudo, il est OK, on comprend que tu es une créatrice de quelque chose, mais le nom, il peut clairement être optimisé en Alexandra-créatrice de... Bon là c'est des peluches en crochet, c'est ça si j'ai bien compris. Et il faudra y mettre les mots-clés essentiels pour faire atterrir, enfin pour que les futurs clients qui cherchent ce genre de produit atterrissent sur ta page. Je rappelle encore une fois que moi personnellement j'ai trouvé ma diététicienne de 2025 en tapant diététicienne sur Instagram. Voilà, comme quoi ça marche, elle avait ça dans son nom, ça a super bien marché. Au niveau de la bio, ok, créatrice indépendante, mais de quoi? La bio, elle peut clairement être optimisée. Je comprends la volonté de revendiquer une différence au niveau de la seconde phrase, pourquoi se contenter d'une seule case, d'un seul style, mais rappelle-toi que ton but, c'est de vendre tes créations. Je sais pas si t'es à 100% dessus ou si t'as un autre taf à côté, mais en tout cas, je pars toujours du principe où vous voulez que votre business se lance et que vous devez vivre à 100% de cela. Donc, clairement, ce genre de phrases sont à oublier. Tes clients, ils constatent ta différence par tes produits et non une phrase dans ta bio, qu'ils vont lire une seule fois dans leur vie d'ailleurs, en atterrissant sur ton compte. Tu peux enlever les liens FB et Threads, ça fait un peu trop d'informations. Généralement, en plus, tu le verras que, enfin peut-être tu as déjà constaté, mais généralement les gens ne te suivent pas sur plusieurs plateformes. Ils ont une plateforme favorite, et après sur les autres, sur lesquelles ils vont moins, ils ont d'autres créateurs qui suivent pour d'autres raisons. Donc franchement, je pense que ce genre de lien ne sert pas à grand chose. Par contre, ce qui va manquer, ça va être un lien, et je vais y revenir après, ça va être un lien sur un Linktree, quelque chose qui mène vers ton site, vers un formulaire pour commander des produits, pour donner un côté un peu plus professionnel. Pourquoi pas même dire un Calendly,
donc on peut voir ensemble pour un rendez-vous de 15 minutes où les gens peuvent t'expliquer ce qu'ils ont pour but et combien tu peux facturer ce qu'ils te demandent en termes de produits. Par exemple, niveau des stories à la une. Donc, on a vu les différentes stories à la une. Il y a la WeView, elle devrait être renommée Retour Client. C'est plus pro et ça donne plus envie de cliquer. Là, entre la bio et ce genre de story, ça fait un peu trop compte personnel à mon goût, tu vois. Tu pourras aussi changer la miniature de la story à la une pour un petit logo représentant tes clients, l'emoji qui représente les gens qui s'enlacent, etc. Il y en a plein sur Pinterest, globalement, tu trouveras ton bonheur. D'autant plus que le WeView, c'est un anglicisme. Alors même si tout le monde peut comprendre le WeView, moi j'ai déconseille fortement si votre objectif c'est de vendre à des Français. Parce que justement les Français, ils se désengagent très rapidement s'ils voient que le compte tente des anglicismes pour aller capter des Américains. Soit vous faites un contenu full France, soit vous faites un contenu full anglophone pour attirer du monde. Donc retenez bien ça. Au niveau de ta story, présence aux événements. Pourquoi pas? Par contre, on va voir. Alors je sais que les stories datent, 51 semaines, mais faut que t'aères. Faut que t'aères l'image, il y a bien trop d'informations. Il y a une ligne en haut, il y a une ligne après, en fait c'est un truc sur lequel il faut cliquer, etc. AR, donne de l'espace. Les gens ont une bonne vue de nos jours. Ils arrivent bien plus, par exemple là, sur cette story ici, voilà. C'est vraiment pas optimal, clairement. Il y a trop de gifs, il y a trop de trucs à gauche, à droite. Mais mettre au centre le post, c'est déjà mieux. Mais on évite aussi de le mettre en biais. Ça, c'est des choses qui font trop Instagram 2016. D'ailleurs, la story WeView peut être un petit peu remise à jour parce que 187 semaines, ça commence à remonter un peu. Donc quand je dis aérer les stories, c'est moins de texte, vraiment se concentrer sur le minimum et essayer de garder... S'il vous plaît, si vous commencez à me connaître sur cette page YouTube, restez sur des polices classiques sur Instagram, sur TikTok, la blanche, avec un contour noir, du classique. Arrêtez d'essayer d'aller chercher d'autres polices d'écriture. Si vous voulez vous différencier des autres, ce sera pas sur la police d'écriture que ça va faire le taf, ce sera sur autre chose. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça. 4. Au niveau des Reels épinglés. Bon, là par exemple, j'avais vu la première, ce que je dis, la typo fluo, plus la transition, etc. Ça donne pas un côté professionnel. En tout cas, t'as posté ça il y a 4 semaines. Pour moi, c'est un truc que j'aurais pu voir en 2016 sur Instagram. Et encore. Donc c'est ça, en fait, ça va directement désengager les clients qui, eux vont clairement se dire, il y a au niveau de la méta, de ce qu'on fait actuellement, on n'est pas au niveau. Tu n'as pas atteint la barre minimale. D'ailleurs, pour continuer sur ce Reels-là, la transition au départ, donc du coup, elle est bien trop longue, les gens ils zappent bien avant. Pour le produit, il est original et sympa, mais malheureusement, tu as présenté le produit d'une façon trop... ça ressemble trop à un truc vintage fait à l'arrache. Et en plus de ça, tu filmes dans un environnement mal éclairé, en contre-champ. La lumière est derrière toi. Donc ça met vraiment pas en avant le produit. Si tu veux mettre en avant un produit, toujours une lumière naturelle. Mets-toi en face d'une vitre, d'une fenêtre, quand il y a du soleil. C'est 10 fois mieux. Comme je disais, le problème c'est que ce genre de reels épinglés, si les gens vont les voir, ils renvoient directement un côté cheap, car on est très loin de ce qu'on peut faire, enfin de ce que font les créateurs en termes de qualité minimum aujourd'hui. Cheap, donc cheap ça veut dire un peu bas de gamme. Bas de gamme dans les réels, on va s'imaginer que les produits sont bas de gamme aussi. Ça va très vite, la consommation du créateur. En fait, imaginez-vous, vous rentrez dans une boutique, et dans cette boutique-là, vous y avez la poussière partout, c'est des vieux meubles, c'est des trucs qui sont pas... on n'a pas vu dans des boutiques depuis des années. Bah, vous allez vous dire, oula, je suis dans une boutique, je vais pas du tout trouver mon meuble moderne que je cherche, tu vois. Donc bien faire attention à ça. Au niveau des autres Reels, du coup, j'avais noté que... Voilà, faut enlever la typo fluo, etc. Il y a des choses qui sont un peu mieux, le montage est un peu plus dynamique, on voit le produit que tu veux mettre en avant, mais il faut revenir à des polices plus classiques, plus lisibles, plus dans la méta actuelle, et niveau rythme, il faut que tu t'inspires un peu plus d'autres créateurs, parce que là, ça fait trop amateur, t'as fait une vidéo un peu à l'arrache. En fait, je pense que même toi, si tu te mets dans une position purement de remise en question d'autocritique, les Reels que tu fais sur ta page, est-ce que tu les retrouves dans ton feed quand tu consommes toi-même des Reels? Et est-ce que dans les Reels qui marchent, tu vois du contenu qui ressemble au tien? Je ne pense pas.
Et du coup, il faut vraiment, c'est un exercice de base, c'est comme quand vous apprenez le vélo, quand papa ou maman vous montre comment conduire un vélo, vous essayez de vous fixer à comment est-ce qu'ils sont en train de rouler leur vélo pour imiter le mouvement et y réussir aussi. C'est pareil, donc moi je te dirais, trouve des créatrices qui sont dans ta niche ou dans d'autres niches, dont tu trouves que le contenu marche, il est sympa, il y a de l'engagement, et tu te bases là-dessus pour faire ensuite tes reels. En plus, tu as un engagement qui est pas dégueu, hein. Je trouve que les gens ils sont quand même là, parce que le produit est atypique, je suppose. Donc il y a des gens qui te suivent. Mais tu vois, par exemple, ce deuxième reel, ça aurait pu très bien être un joli carrousel photo sur les différentes facettes du produit. D'ailleurs, sur ce type de produit, effectivement, n'hésite pas à utiliser carrousel, c'est bien mieux. Bon, globalement, tu es à l'aise avec la vidéo, ça c'est cool. Donc je te dirais vraiment, n'hésite pas à faire des carousels, et si tu veux des reels, base-toi sur le modèle Tyler Penton, que je vous montrerai un jour. Tyler Penton, donc T-A-Y, je vais mettre à l'écran, de toute façon c'est plus simple. Le modèle Tyler Penton, c'est du très très simple, très facile à faire. Un titre qui met une situation drôle et humoristique, et ensuite il montre ce qu'il sait faire. Tout simple, et ça marchera toujours. Je rappelle encore une fois ici, le but c'est pas de faire comme tout le monde, de rentrer dans un moule, mais il y a une façon de se différencier, et au début on a du mal à la maîtriser. Quand vous débutez, ça ne doit pas être votre police, ni un format nouveau, ni la façon dont vous écrivez, dont vous faites vos descriptions. Vraiment, fixez-vous à ce qui a déjà pu marcher pour ensuite trouver votre propre sauce plus tard. Mais ça viendra, comme je l'ai dit, avec l'apprentissage du vélo. Pour faire des figures de BMX nouvelles, il faut d'abord maîtriser les bases. Elle est bien cette métaphore, elle est vraiment bien. Voilà, Tiamat, je te souhaite bon courage pour la suite. Et on passe du coup, nous, au second compte. Alors, le second compte, il est intéressant pour moi parce que, pour une fois, on va étudier un compte qui marche. Voilà, c'est 37 000 followers, c'est pas rien. En plus, tu vas regarder, il y a de l'engagement, c'est un compte qui est soigné, etc. Donc ça pour moi, on est sur un compte qui maîtrise les bases. En termes d'image, en termes d'esthétique, même de l'humour, enfin franchement pour moi c'est top. Mais il y a quand même des petites choses à optimiser. Bien sûr, Sonia, tu prends ce que tu veux, tu maîtrises déjà bien ton truc, donc tu prends ce que tu as besoin de prendre. Alors la bio, je pense qu'elle pourrait être clairement optimisée en quelque chose comme ta nouvelle aéroxeuse préférée, deuxième ligne, créatrice de carabina.fr, Marseille-Paris, avec le petit pin que tu as déjà, et ensuite ton adresse email. Je trouve qu'il y aurait un bien meilleur ordre pour te présenter qui tu es. Mais la première phrase va être hyper intéressante parce que c'est de la façon dont tu te définis. C'est de la première phrase que les gens vont lire et ça peut directement créer un coup de cœur sur ton contenu et ta personnalité. En plus, j'ai vu dans ton contenu, tu as beaucoup de second degré, donc il faut pas hésiter à mettre ça aussi dans une première phrase dans ta bio. Même réflexion qu'avant, si tu fais majoritairement du contenu français, j'aurais tendance à te dire que les phrases en anglais, bon, pas forcément obligatoire. Créatrice, pour ça que j'ai mis créatrice de carabina.fr, c'est beaucoup plus simple. Les posts épinglés. Alors les posts épinglés, j'avais noté que c'était des carousels esthétiques qui représentent ta personnalité. Il y a un engagement fort sur les carousels. On est sur du 2500 likes pour celui-ci, 2051 pour celui-ci. Bon après ça remonte, 2024, 2021. Et ici nous avons 1995. Aussi fait en 2021. Donc ça commence un peu à dater, il faudrait peut-être les remettre à jour avec par exemple ton contenu ou un carrousel qui a bien performé récemment. Mais en tout cas, tu as un engagement qui est assez fort, on est quasi sur du 10% sur la majeure partie des Reels. Donc ça c'est quand même, on voit 2400, on a du 10 000. Donc on a un compte quand même qui marche vraiment plutôt pas mal en termes d'engagement, ça c'est cool. Alors vous voyez, ça on a vraiment un bon exemple de carrousel esthétique, de photodump typiquement. Voilà, c'est esthétique, il y a de l'animation, il y a un peu d'humour, c'est cool, je fais transmettre une bonne émotion. Voilà, il y a même des petits mèmes. Voilà, c'est vraiment un carrousel cool pour les gens qui font du fitness et du lifestyle. Maintenant on va s'intéresser un peu plus aux Reels. Alors là, j'ai, on va dire déjà une première réflexion à faire, c'est, je dirais que tu devrais monter les sous-titres à peu près au milieu de l'écran. Quand tu fais un vlog,
si t'as peur que ça barre ton visage, c'est souvent le cas, hein, mets-les un peu en dessous du milieu, souvent à hauteur de menton, c'est ce qui marche bien. Et au niveau de la voix, je pense que tu peux investir dans un meilleur micro parce que vous allez entendre le son est pas super clean. Voici le récap de mon Aerox Anis en duo open avec ma cousine. Faut savoir que c'est le 3e qu'on fait en un mois et c'était... Et aussi se forcer à articuler un peu plus. Faut s'échauffer un petit peu avant le vlog, à moins que ce soit un personnage que tu veux incarner de pas articuler. Ça arrive, hein. Vraiment je vous le dis, ça arrive. Mais là je pense articuler un peu plus, investir dans un bon micro, ça peut vraiment être une bonne option. Par contre, il y a du second degré, t'as mis des petits sons dans tes montages, c'est plutôt cool. Vraiment, il y a du bon contenu, moi j'ai déjà consommé, je vous invite à visiter sa page, de toute façon, si vous êtes intéressé sur la façon dont elle fait elle-même son contenu, mais vraiment, il y a des bonnes leçons à apprendre. Pour moi, c'est un bon compte qui a beaucoup de potentiel pour évoluer par la suite. Et pour revenir du coup aux recommandations, la 4e que je pourrais faire, c'est par exemple là. C'est sympa, bon 2400 gemmes ça a marché, y a rien à dire, mais From Aura Farming to Aura Flashing, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'on reste pas alors que la description est en français? Ça aurait été bien de rester par exemple sur du français. Comme je l'ai dit, pour moi, ça reste encore un avis personnel, mais soit vous faites tout en français, oui oui baguette, soit vous faites tout en anglais, mais il y a l'entre-deux bof. Parce que ça sert à quoi d'attirer des Anglais sur votre compte qui est français? Ce sont des personnes qui vous accorderont pas assez de confiance pour acheter des produits. De toute façon, c'est pas des produits qui sont disponibles chez eux, c'est en Europe. Et les Français, dès qu'ils vont voir un mot d'anglais, ils vont se dire ouais, je me désengage, ça sert plus à rien. Donc vraiment, attention. Attention à ça. Donc je déconseille les phrases en anglais. En tout cas, les vlogs sont bien dynamiques. On voit clairement que tu as les bases. Musique est maîtrisée, il y a de l'humour, c'est drôle. Voilà, si je reprends... Une journée dans la vie d'un frère et d'une sœur entrepreneur qui viennent de se manger un D4 dans la gueule. Ça part sur... Ouais, c'est vraiment dommage pour le micro, mais il y a vraiment, en termes de rythme, il y a un truc, il y a le format du vlog, il est maîtrisé. Réveil à 8h. On s'équipe pour vlogger cette journée qui va être une première pour nous parce qu'aujourd'hui on est invité par une salle d'escalade pour monter notre toute premier stand en tant que marque partenaire. Ouais, et les sous-titres, vraiment, s'ils avaient été en plein milieu, ça aurait eu un peu plus d'impact. Donc vraiment, ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est aussi vraiment une voie d'amélioration pour ton montage. Donc globalement, tout est bien. T'as déjà un compte qui fonctionne bien, avec un bon engagement. Et les axes d'amélioration qui me viennent, du coup, c'est identifier une série de vidéos sur laquelle tu vas progresser. Bon, je vois que t'es un peu déter sur les tractions. Ça aurait pu très bien faire un sujet de vidéo. En fait, j'ai un mois pour devenir déter sur les tractions. En tant que, comment tu te définis. Ça peut être aussi un vlog sur comment t'évolues vis-à-vis de ta marque d'habits. Ça peut être aussi très intéressant pour rediriger tes progrès à l'Aerox. Voilà, mais une série de vidéos, franchement, ça correspondrait pas mal à ton contenu et ça intéresserait pas mal les gens. Faire l'achat d'un meilleur micro, ça c'est sûr, ça viendra tôt ou tard, pour peut-être parler plus fort. Tu peux regarder le micro que j'ai mis dans ma description parce que je le trouve vraiment très cool, surtout si tu fais du montage sur PC, la qualité elle est vraiment folle. Et enfin la position des sous-titres, mais globalement, Sonia, tu maîtrises déjà, il faut quand même se dire qu'elle est quand même sur un compte on est au-dessus des 95% des autres comptes qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas encore compris les codes, qui ne sont pas dans la méta. Donc vraiment, je t'invite à continuer parce qu'il y a un truc et j'ai pas de doute que ta marque va bien fonctionner. Compte suivant. Alors là, on est sur le compte d'une graphiste et moi je trouve que c'est super intéressant les comptes de graphistes parce que il y a plein de choses à analyser. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le fil, il est clair, il est beau, c'est super agréable à regarder. On voit direct quelle est ta DA, quels sont tes points forts en termes de graphisme. Ça, c'est très cool. Pour le nom, je mettrai designer graphique ou graphiste à côté de Anna Waena, désolé, je vais écorcher le truc, pour favoriser la recherche. Comme je l'ai dit pour Tiamat. Ton nom sur Instagram n'a pas à reprendre exactement ton pseudo. Donc utilise bien ça parce que c'est très bon pour le référencement. En 2, au niveau de la bio, n'hésite pas à mettre ta ville parce que souvent, en ne mettant pas sa ville, eh bien on passe à côté quand même de nombreux business locaux ou de gens qui veulent vraiment mettre en avant le local, donc ils vont faire appel à des graphistes locaux. Et ça, il faut que ça sorte directement dans ta bio, tu vois. Je crois qu'en plus tu mentionnes ta bio dans les posts épinglés, mais ça on y revient après. Parce que comme je disais, la proximité géographique encourage parfois à l'achat. Au niveau de la bio,
tu pars d'une bonne base. Mais alors moi personnellement, ce que je mettrais, ça serait la graphiste qui met du pastel dans ta com, par exemple comme première phrase pour te définir. Ça, tu changeras comme tu veux. Il y a une vidéo à ce sujet sur mon profil pour optimiser sa bio. En deuxième ligne, je mettrais illustratrice/graphiste sur Rennes, du coup parce que tu avais mentionné que tu étais de Rennes. En troisième ligne, contactez-moi pour vos projets. Et ensuite, le Linktree, uniquement ton site web. Uniquement ton site web. Je sais que le Linktree, ça peut être sympa pour proposer plusieurs projets, mais si tu dois avoir 2 liens, mais d'abord ton site web, ça fait beaucoup plus pro qu'un Linktree. Moi, de base, franchement, je te conseillerais de mettre que ton site web, et sur ton site web, on peut retrouver tous les liens que tu as mis dans le Linktree. Au niveau des stories à la une, c'est un peu vide, on va pas se mentir. Il n'y a que le lien Fiverr. Moi, je mettrai aussi les retours clients éventuels que tu as pu avoir, que tu peux toujours collecter aujourd'hui en leur demandant un petit MP ou un petit mail, ou encore les projets déjà réalisés, pour qu'on sache un petit peu comment est-ce que tu évolues, et pour voir aussi une évolution dans ta manière de faire les choses. Les carousels en post épinglé, ils représentent très bien ce que je me tue à dire. Là, on a vraiment des carousels qui te représentent toi, ce que tu sais faire, et ça, c'est vraiment très très bien utilisé. En plus, tu as fait différentes couleurs, tu as fait ton univers, tes services, etc. Alors, est-ce que tu aurais pu tout mettre en un carrousel ? Oui, mais c'est bien aussi pour les professionnels qui vont interagir sur ta page de voir exactement ce que tu proposes. Donc, pour le coup, là, je n'échangerai pas. Pour moi, c'est très bien géré à ce niveau-là. Il y a une bonne conversion pour les clients, mais n'oublie pas vraiment toujours de renvoyer le lien en bio ou ton site web. Ça, c'est essentiel. Au niveau du contenu BD que j'ai pu voir, donc on voit que tu concentres majoritairement tes efforts sur des carousels. Le contenu BD, elles sont marrantes, mais je trouve que tes illustrations sont bien plus folles, c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai tendance plutôt à miser sur les illustrations en carrousel, quitte à faire un zoom, genre photo 1, photo 2, c'est beaucoup plus de zoom sur l'image, enfin bref, tu vois le genre. Et en troisième, par exemple, on voit ici... C'est parfait, là, t'as changé la couleur. Tu aurais pu aussi faire un zoom. Et je mettrai toujours un dernier slide en mode un projet spécial. Contactez-moi par MP, contactez-moi par mail pour vos projets, pour votre com. Faut pas oublier que tu as quelque chose à vendre derrière. Donc le modèle que j'ai cité avant de Tyler Penton peut très bien aussi correspondre à une façon pour toi de faire tes différents Reels. Mais en tout cas, parce que oui, j'avais vu aussi les Reels, il fallait... je crois que tu mettais un peu de voix derrière. Un bois trop mignon, sauf qu'une carotte a décidé d'y finir. Alors sans entrer trop dans le détail, il faut absolument quand tu fais du voice-over qu'on ne te voit pas à l'écran, mais vraiment un texte au milieu, mais des sous-titres. Tu peux même mettre les sous-titres un petit peu dans ta DA, je pense que ça apporterait quelque chose. Bon là il y a beaucoup trop de hashtags, ça ne sert plus à grand chose, mais il y a quelque chose à faire. Franchement au niveau de la DA, etc., je pense que tu peux vraiment bien progresser avec le modèle Tyler Penton. Tu auras moins de travail, plus de mise en avant de ton art. Le bingo créatif que tu fais, je pense qu'il peut être très très cool, mais il faut que tu mettes un voice-over, il faut que ce soit plus dynamique parce que là, si j'ai pas le son, je sais pas de quoi il s'agit, je sais pas ce qui se passe. Donc si tu mettais au moins des sous-titres au milieu, ça irait bien mieux. En plus c'est dommage parce que on a l'impression que tu as perdu un peu de la qualité à l'exportation, c'est un peu flou. Il y a un peu de... c'est pas super net. Donc ouais, je te conseillerais vraiment de vérifier ça parce que le bingo créatif il est à garder, mais je pense peut-être à optimiser avec du facecam. Pourquoi pas ta tête en haut et le bingo créatif en bas par exemple. Ou des sous-titres. Si tu veux, tu peux aussi te baser sur Alice Lebrun pour ce type de bingo créatif. Je pense ça peut être très sympa comme type de contenu à reproduire, si t'es à l'aise bien sûr pour te montrer à la caméra. J'espère que ça te servira. On passe au dernier compte, et là c'est un compte bien particulier. Vu que là on est sur le compte de Diane, alors Diane, t'as déjà un feed qui est super soigné, super optimisé. Là, on voit clairement que c'est quelqu'un qui bosse, dans le motion vidéaste, création d'images, high-tech, motion design, VFX. Attention, motion design, il y a une faute d'orthographe. Et le high-tech, je suis pas sûr qu'il y ait un T. Donc ça, attention, ça peut ruiner à ton côté professionnel. Même chose que les autres, c'est le nom peut être optimisé. Au lieu de Diane Boucher, tu peux avoir Diane-vidéaste ultra HD, quelque chose comme ça. Mais qui attire, on va dire, qui attire le clic et qui intrigue. Parce que là, vraiment, les créations, on peut le voir, c'est super beau. C'est vraiment de l'HD. La bio, du coup, elle est optimisée. J'irai plus qu'en première ligne, comme les autres, je réalise tes futurs spots, je réalise des spots vidéo pour ta marque, par exemple.
C'est un exemple. Une phrase d'action, ce que tu apportes aux gens. En deuxième ligne, tu reprends motion design, high-tech, VFX, vidéo. Quoique, il faudrait peut-être en enlever un, parce que 4, c'est un peu beaucoup. Troisième ligne, Poitiers. Et enfin, quatrième ligne, c'est abonne-toi à ma chaîne YouTube, parce que visiblement, c'est là où tu veux transférer les gens. Donc, bien faire en sorte aussi qu'on voie bien le abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il soit bien visible, que ce soit pas quelque chose à dérouler avec un plus dans la description. Donc tu pourras choisir, au pire tu reviens vers moi si tu as des questions. Les stories à la une, j'avais regardé, c'est sympa, mais je pense que tu apporterais un peu plus d'attachement à ta personne et à ton contenu si on te voyait un peu plus. Maintenant c'est vrai que c'est intéressant, mais je pense que si tu parlais un peu plus à la caméra, ça aiderait. Après je pense que les fans de tech et de motion design, eux ils kiffent. Mais je pense que ça serait sympa de te voir un peu plus toi plutôt que ce contenu-là. Pourquoi pas mettre des extraits de tes vidéos YouTube avec le lien justement de la vidéo YouTube, comme si tu faisais un Reels en fait, mais tu le mets en story. Ça peut être une bonne stratégie aussi pour rediriger vers ta chaîne YouTube. Tu pourrais aussi faire une galerie avec tous tes plus gros projets sur lesquels ils t'ont demandé le plus d'investissement. Alors au niveau des contenus uniques, vous voyez, c'est ces photos où il n'y a pas de carrousel, alors ça c'est un Reels, pardon, autant pour moi, mais vous voyez ce genre de photos, même si elles sont très belles, vu qu'elles sont photos uniques, elles sont très peu mises en avant par l'algorithme, donc il faudrait toujours essayer de faire un carrousel avec... un carrousel avec différentes photos, et pourquoi pas toujours une photo de carrousel à la fin, pourquoi pas une image qui est un peu plus grisée avec point d'exposition, où tu indiques tes références si on doit faire appel à toi. Faut vraiment essayer d'optimiser pour que dans ton cas, soit renvoyer vers la chaîne YouTube, soit renvoyer vers un contact pour qu'on puisse te contacter, et que tu puisses du coup transformer les gens qui visitent ta page en clients. Et pour tes différents Reels, par exemple celui-ci qui était très beau, voilà, tourner votre portable, il n'est pas utile. Franchement, tu aurais mis une indication du style, tu aurais commencé la vidéo en horizontal qui se retourne en vertical, les gens auraient compris et l'auraient fait beaucoup plus naturellement. Là, si ça tombe dans leur feed de Reels, je pense qu'ils zappent. Parce que n'oubliez pas que l'humain, il n'a pas envie de faire d'efforts. Pourtant, c'est vraiment une très belle publication. Et j'ai envie de dire, tes Reels sont tellement de haute qualité, mais ça manque d'une petite intro. Tu pourrais faire une intro humoristique du style... le client, fais-nous un spot pour la montre, mais n'y mets pas trop d'effets s'il te plaît. Et puis bam, tu cales la vidéo là derrière. Il y a de l'humour, c'est sympa, on voit ton travail, on s'attache à ton personnage. Donc vraiment, bon là c'était pas une montre, c'était un bracelet, ou je ne sais quoi, tu nous diras. Mais du coup, ça peut être vraiment super sympa à faire. Cinquième et dernier point, je te dirais, c'est aussi de déterminer qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire du contenu à exposer aux marques dans le sens, ça c'est mon portfolio sur Instagram, ou est-ce que t'as plus envie de te mettre sur un truc du style, je fais du contenu pour attirer des gens, pour qu'ils aillent sur ma chaîne YouTube, ou attirer éventuellement des marques. Voilà, c'est deux axes totalement différents, il n'y a pas du tout la même DA, mais en tout cas, tu as largement le matériel vidéo, en tout cas déjà fait, pour faire des reels qui pètent vraiment bien. Donc super base, maintenant il faut que tu trouves le format adapté pour mettre en avant tes créations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous laisse bien sûr mon school en visio pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je propose. Assister à 2 lives par semaine, toutes les connaissances accumulées, il y a les cours, il y a tout. Je mets très régulièrement du nouveau contenu et même mes retours sur mon propre contenu sur la plateforme. Donc si ça vous intéresse, progresser. Je fais aussi des visios en one-to-one. Ça, c'est le lien Calendly que vous trouverez aussi dans la description. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Ça pourrait peut-être même faire l'objet d'une future vidéo. J'espère que pour les personnes qui ont vu leur compte être analysé, vous allez en tirer des apprentissages et des choses que vous allez pouvoir mettre en place assez rapidement. Moi, je vous retrouve pour une prochaine analyse, une prochaine vidéo, et je retourne dans ma grotte pour continuer à faire du bon contenu. J'ai jamais d'idée pour les outros, alors vous savez quoi, je vous fais des impros, de toute façon, qui restera jusqu'ici, hein. Cette vidéo, elle dépasse les 20 vues. Bon, après, je sais pas, peut-être cette vidéo, un jour, peut-être elle décollera un peu plus tard. Mais bref, merci de votre attention jusqu'ici, et je vous dis à la prochaine.